C'est fini, les gars. C'est fini. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus besoin de débattre du matin au midi soir. J'arrête de débattre sur le foot. J'arrête complètement, les gars. J'ai même pas mes mots. J'ai crié. J'ai plus de voix. Ce game, on l'a éteint en tant que une équipe comme le Real Madrid, en tant que supporter du Real Madrid, je sais même pas quoi dire, mais le Real Madrid a fini ce game, les gars. On a éteint ce game. Game over. Il n'y a plus de partie, il n'y a plus de niveau à jouer sur ce game. On l'a fini. Il n'y a plus besoin. Les gars, vous êtes supporter du Real, avec moi, venez dans ce mouvement. On n'a plus besoin de débattre sur le football, sur ce game. S'il y a quelqu'un qui veut débattre sur le foot, disons-lui que vous avez raison, monsieur, et prenons nos bagages et cassons-nous là-bas. Il n'y a plus besoin de débattre sur ce game bordel de merde. Il y a quoi à débattre? Dites-moi, il y a quoi à débattre encore plus? Il n'y en a pas. On a fini ce game. On a joué tout ce qu'il y avait à jouer sur ce game. Et on a fait tout ce qu'il y avait à faire sur ce game. Il n'y a aucun miracle qui reste à faire pour le Real Madrid. Si on est le Real Madrid, il n'y a plus rien à faire. On doit juste essayer de jouer des compétitions intergalactiques, interplanétaires, les gars. Parce que là, sur Terre, la compétition qu'on appelle la Ligue des Champions, ou bien le football tout simplement, on l'a fini. On l'a éteint, carrément. Il n'y a plus de game, il n'y a plus de compétition, les gars. Voilà, mais c'est quoi ce match? Les gars, et je vous dis quelque chose, j'ai tout vu. Croyez-moi ou ne me croyez pas, je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Mais je vous dis, ce match, j'ai tout vu du début à la fin. Wallah, je vous jure, les gars. J'ai tout vu du début à la fin. Et ça a commencé même pendant la deuxième période, les gars. Pendant la deuxième période, on a vu le Real Madrid venir avec des occasions, avec une forte domination qui écrasait le Bayern Munich. Avec des occasions par-ci, par-là. On ratait par-ci, par-là. J'étais énervé à un moment donné. Parce que Vinicius, il ratait des balles comme ça. Il ratait des grosses occasions et tout. Mais ça m'inquiétait. Parce que le Real Madrid n'était pas de ce genre. N'est pas une équipe qui rate ses occasions. Tu vois, le Real Madrid, c'est une équipe qui préfère défendre et subir de grosses occasions, de grosses tempêtes. Mais après ça, une seule occasion, on nique ta mère. Une seule putain d'occasion. Mais là, on avait raté 5, 10 occasions qui devaient être normalement des buts. Des buts, wesh. Parce que c'est de grosses occasions, des occasions pas évidentes à avoir. Et on ratait ça. Et ça m'inquiétait. Parce que je me disais que ça, c'était pas normal. C'est pas le Real Madrid que je connais. Et on joue. Il y a de cela 10 à 15 minutes. Le Bayern Munich nous claque un but. Nous met un clim. Le Bayern Munich a allumé la clim au Santiago Bernabéu. Tout le monde était en mode clim, en froid, comme ça. Grelotté, tout le monde tremblait. Parce que le Bayern Munich venait de climatiser tout un stadium. Tout un stade. Et en plus, le stade était fermé. C'était l'idéal pour une clim. Les gars. Et après ça, dès lors que je voyais que le Bayern Munich était en maîtrise totale avec Harry Kane, les gars, ce maudit, ce chat noir de merde, il nous a fatigués aujourd'hui. Ce gars, je l'ai pas aimé. Il nous a fatigués aujourd'hui. Il a tellement pesé sur notre défense. Et j'ai vu que c'était l'élément principal du Bayern Munich qui nous faisait du mal. Et dès lors que le Bayern Munich a eu ce corner qu'ils ont ce corner-là avec la tête du joueur de, je sais pas, ce japonais je sais pas, cet asiatique-là, qui a tapé la balle sur la barre traversale. Wallah, je vous jure. Ne me croyez pas. Le gars qui était à côté de moi, je lui dis que ça, c'est un signe que je vais égaliser. Ça, c'est un signe que le Real Madrid va égaliser, les gars. Wallah, je vous jure. Mais, ce qui a plus renforcé ma confiance, c'est la sortie d'Harry Kane. Voilà, les gars, vous vous rappelez pas, moi je me rappelle, en 2022, Manchester City était venu ici. Et ils avaient même marqué au même moment que le Bayern Munich, vers la 70e, 75e minute. Ils avaient marqué à la même moment, à la même minute, à la même période du moins. Et ça, c'est revenu dans ma tête comme un flashback comme ça. De voir Harry Kane sortir, je me suis souvenu de la sortie de Riyad Mahrez et de Kevin De Bruyne, ce match-là. Et automatiquement, j'ai dit à mon ami là, on va égaliser. Et en plus, on va mettre un deuxième but. Et dès lors qu'on a égalisé, voilà, je lui dis qu'on va mettre un deuxième but avant la 90e minute. C'était évident, les gars. On dirait que je regardais la rediffusion du match Manchester City-Real Madrid en 2022 au Santiago Bernabéu. C'était pareil, je regardais juste la rediffusion. Voilà, c'était pareil. Je le voyais comme ça. L'arbitre, tout le monde veut notre chute. Tout le monde, en ce moment, sur la planète Terre, toute personne qui ne supporte pas le Real Madrid, qu'importe ton équipe, c'est les, je sais pas, Sundowns, le TP Mazembe, le Barça, le Bayern, Chelsea, Girona, je sais pas, je m'en fous.
qu'importe l'équipe qu'il supporte, il veut la chute du Real Madrid. Parce que le Real Madrid, ce qu'il arrive à faire, il n'y a aucun autre putain de club dans ce monde qui peut reproduire ça. Il n'y a aucun autre putain de club dans ce putain de planète qui peut reproduire ces genres de performances, ces genres de miracles. Parce que ça, il faut avoir les cojones, comme je le dis chaque jour, pour faire ça. Les cojones. C'est pas du cœur, c'est pas le mental, mais c'est des cojones, des big fucking cojones, les gars. Voilà. Qui peut nous dire, dites-nous, qui peut s'asseoir à notre table et dire qu'il peut reproduire ces mêmes performances, puis qu'ils peuvent jouer ces mêmes matchs et faire ces mêmes, gagner de cette manière. C'est seulement le Real Madrid qui arrive à procurer des sensations pareilles, les gars. J'ai plus de voix, les gars. Comme je vous ai dit, j'arrête de débattre sur le foot, sur des débats inutiles. Je vais plus débattre avec ces Barcelonais de merde, avec ces autres supporters d'autres clubs qui n'ont rien prouvé, le PSG et tout. Non, j'arrête complètement. Cette équipe-là, elle est incroyable, le Real Madrid. Elle est incroyable, des joueurs incroyables. Rudiger, Nacho. Mais wesh, regardez, c'est Rudiger qui te faisait des passes de malade. Sur le but de Joselu, sur le premier but, c'est Rudiger qui te fait une traversale. Et c'est ça que je dis toujours. Ancelotti, il sait ce qu'il doit faire. Je dis à chaque jour ici, il sait ce qu'il doit faire, mais il attend dès qu'on est mené ou qu'on est en difficulté pour faire ça. Mais Carlo, faut faire ça je comprends. Il veut laisser le match. Il veut laisser du suspense, tu vois, et procurer ce genre de sensations-là à la dernière minute. Je comprends ça. Mais quand même, il faut faire le nécessaire. Brahim Diaz et Joselu, ils devaient rentrer. Je l'ai dit maintes fois. Ils devaient rentrer. Et on l'a vu. Joselu qui te claque un putain de doublé, les gars. Vous réalisez? C'est Joselu qui a claqué un putain de doublé face au Bayern de Munich avec Manuel Neuer dans les cages, qui était jusqu'à là imparable, impassable, imbattable. Vous réalisez pas, les gars? Alors, j'ai plus de voix. Cette équipe, elle est incroyable. Modric, les vieux, Kroos, Camavinga, tout le monde, Tchouaméni, Vinicius, il a été incroyable. J'ai un peu détesté son match si nous avions perdu. Mais on n'allait pas perdre de toute façon. Parce que je savais que, qu'importe ce match, avant que le match ne commence, je savais ça. Qu'importe le résultat de ce match, à la fin, nous serions les vainqueurs. Et nous allons chercher notre 15e étoile, les gars. Face à Dortmund, j'aurais aimé que Dortmund gagne cette Ligue des Champions si on n'était pas en finale. Mais dommage, c'est le Real Madrid en finale. Et le Real Madrid ne perd pas une finale, bordel de merde. On ne perd pas une étoile. Une étoile, on la chope comme ça et on la met sur notre maillot. En route pour la 15e, les gars. À pour la quinto, je sais pas quoi. The fucking 15th star on our jersey. It's Real Madrid, baby. It's not football. Et Real Madrid, les gars. Vamonos. À pour la quinto décima. Vamos.